Et les banques vont se prendre une raclée juridique comme jamais et des pertes colossales. Vampire Trader, shorter toutes ces banques. Il y a de l'argent à gagner, on dirait. Alors, lire, Housing Wire. Merci au lecteur pour l'information. Mais voyez ceci, le sénateur Franken a envoyé une lettre à Ben Bernanke, Kim Gessner, Sheila Bair, leur demandant de traduire les banquiers devant un tribunal. Ça chauffe vraiment. Et c'est Zeroj aussi qui nous donne cette information. Alors, c'est très important de commenter cette information parce qu'elle elle est majeure de ce qui se passe maintenant. Il faut savoir, pour ceux qui n'ont jamais été aux États-Unis, il faut savoir que c'est toujours un pays de cow-boys. Alors, maintenant, c'est plus des cow-boys, c'est le pays des avocats. C'est-à-dire, il faut que vous compreniez, par exemple, je vais donner un exemple pratique. Quand vous sortez des hôpitaux, aux États-Unis, à New York par exemple, New York, vous avez des avocats qui attendent à la sortie et qui vous disent donc, monsieur, vous venez d'être soigné, est-ce qu'ils vous ont bien soigné? Alors, si vous dites oui, mais je suis sûr que vous avez un problème, etc. Donc, en fait, c'est une machine financière à faire des procès à tout le monde. C'est-à-dire que le système américain, n'est-ce pas, la moitié des Américains font des procès à l'autre moitié. Et donc, n'engraisse qu'une seule partie de la population, c'est qui s'appelle celle des avocats. Je le précise. C'est très bon film, avec Keanu Reeves et Al Pacino. L'avocat du diable. Ouais, l'avocat du diable. À revoir, qui a été tourné, encore une fois, on le rappelle, dans les locaux de la Goldman Sachs. Très très bon film. C'est absolument étonnant. Et par exemple, je sais pas, vous êtes en train de vous garer et vous touchez vraiment vous touchez le pare-choc de la voiture qui est derrière vous. Si le propriétaire là, il va vous faire un procès, juste parce que il va vous dire qu'il a mal au cou, qu'il a ceci, qu'il a cela, et donc vous en avez pour. Enfin, c'est à l'infini. Donc c'est un vol organisé par un ensemble qui est complètement pourri d'ailleurs, parce que vous avez à la télévision américaine, sur toutes les télévisions, sur toutes les chaînes, des publicités d'avocats qui vous disent « Venez chez moi, on va poursuivre tout ce que vous voulez, vous allez gagner beaucoup d'argent ». Il omet de dire que lui, il va prendre 60% de tout ce que vous allez éventuellement, enfin tout ce que l'Américain va éventuellement gagner dans son procès. Et donc ce sont des honoraires d'avocats qui se montent par centaines de millions. On voit là dans la faillite de Lehman Brothers, je veux dire, ils en sont quasiment 1 milliard d'honoraires d'avocats. C'est du délire. Bref, je veux dire, le système américain repose intégralement sur le fait que vous fassiez des procès à tous les gens qui sont autour de vous ou avec lesquels vous travaillez. Bon, voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Vive la parano. Donc, je ferme cette parenthèse. Donc, ceci pour vous expliquer ce qui va se passer maintenant. C'est-à-dire que maintenant, toutes les administrations, les mairies, les municipalités, tous les avocats qui ont des comptes à régler avec les banques, et Dieu seul sait s'ils sont nombreux, toutes les personnes qui ont été virées de leur maison de manière illégale, et on voit que c'est plusieurs centaines de milliers, voire des millions, eh bien tous ces gens-là vont effectivement pouvoir faire des procès aux banques. Et donc le système va littéralement, les banques vont être handicapées par des centaines de milliers de procès qui vont leur coûter évidemment des milliards, parce que tout ceci dans tous les États, enfin bref, ça va coûter une fortune. Donc elles vont littéralement pomper l'argent encore plus des autres, des gens, des Américains, des citoyens. Voilà. Alors, du coup, écoutez bien ce qui s'est passé. Les banques, quand elles ont vu que le scandale allait devenir public sur cette histoire de robot, de signature RoboSign, c'est pas Robocop, c'est RoboSign, un robot tampon, bam bam, eh bien, elles ont passé en douce, avec tous les sénateurs et autres représentants qui sont à la solde des banques. On a leur nom, je viens vous regarder la presse. Ils ont fait passer une loi au Congrès en toute discrétion, c'est-à-dire que personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu passer. Même la presse américaine, pourtant quand même, les mecs, ils sont quand même, ils regardent ce qui se passe. Mais ils l'ont passé, ils ont dû le passer genre à 3h du matin. Et alors ça s'appelle la HR 3808. Donc, qui permet, en fait, de donner un blanc-seing aux banques, voilà, qu'elles ne puissent pas être poursuivies parce qu'elles ont fabriqué des faux documents. Je ne sais pas si vous imaginez. Le truc est passé.
le truc est passé, mais il manquait la signature du président des États-Unis, donc en l'occurrence Obama. Donc Zero Hedge, Wall Street, etc., New York Times, tout le monde en a fait des grands papiers. Est-ce que Obama va signer? Parce que là, Obama était placé dans une situation entre le marteau et l'enclume. Ah ouais, complètement. Là, d'un côté, s'il signe, d'accord, il prend position pour les banques, clairement. Et il tire un trait sur la démocratie, il tire un trait sur le système judiciaire. C'est la dictature, le fascisme. Ah bah oui, absolument. Voilà, là, on y est. Soit il ne signe pas, et dans ce cas-là, il prend position pour les victimes, pour tous ceux qui ont été abusés par les banques, et en revanche, il se met Wall Street à dos, et les banques, et le système financier, et les assureurs, et bien entendu, la mafia, c'est la mafia, évidemment, et au risque, effectivement, de déclencher une nouvelle chute du Dow Jones. Évidemment, alors là, attention, c'est impossible. Alors, qu'a-t-il fait? Donc ça, c'était un papier qui datait d'avant-hier, je crois, ou de lundi. Voilà, je disais que soit il ne signe pas la proposition de loi HR 3808, j'adore en plus comment ils appellent ça, le mec, HR 3808, proposée en toute discrétion par des représentants et sénateurs vendus aux banquiers. Donc cette loi absout les banques et leurs centaines de milliers de faux documents pour saisir les maisons. Voilà, et Zero Hedge dit... il semble que c'est littéralement une carte de joker, donc qui leur permet de sortir de prison. Tu sais, c'est comme la carte au Monopoly. Tu sais, quand tu joues au Monopoly, ne repasse pas par la case prison. Non, voilà, tu sors de prison, tu passes même pas. Et c'est vraiment ça. C'est exactement ce qu'ils ont fait passer. Non mais faux documents, faux actes notariés, faux jugements. Mais je ne sais pas si vous imaginez, mais un citoyen américain ou un citoyen français qui s'amuserait à fabriquer des faux documents de jugement avec des faux documents de juges français, de magistrats français ou américains. Mais le mec, mais attends, le mec, il le jette en tôle direct. Eh ben non, les banques, elles font ce qu'elles veulent. C'est un vol total de la démocratie. Là, on est en plein 777. On est dedans. C'est la guerre. Mais non, mais c'est la guerre. Mais ça te fait rire. Mais moi, ça me fait pas rire. Mais attends, mais tu te rends pas compte? Ils sont en train de voler. Ils sont en train d'installer un système fasciste. Oui. Oui. C'est Mussolini quand même qui a expliqué ce qu'était le fascisme. C'est la jonction des intérêts privés, des entreprises privées, avec ceux de l'État. On est d'accord. Et c'est là où je suis très curieux. Comment c'est incroyable quand même. 360 millions d'habitants vont réagir à ce qui va se passer là? Parce que j'imagine quand même que les Américains sont attention, justement, c'est là où je veux en venir. Parce que Zero Hedge, donc, il disait, parce que c'est une situation explosive, évidemment, ça va de soi. Donc, et Zero Hedge disait même, cela pourrait être le Stalingrad des banques, évidemment. Alors là, Obama, toujours fidèle à lui-même, cette poule mouillée, cette espèce de planquin pourri. Yes, week-end. Quand je pense que la presse française, que Marianne, que Canal+, n'est-ce pas, ils disent oui que Sarkozy, que pour le modèle de Sarkozy, c'est Obama. Mais attends, mais il y a un problème, les mecs. Moi, je sais pas si Sarkozy a une cervelle dans la tête, parce que comment peut-il prendre un modèle comme Obama? C'est pas possible. Il a quand même plus de caractère, il a plus de peps, il a plus de... je veux dire, il est plus vivant que Obama. Non, mais sérieusement, moi, je le dis depuis le début, que Obama, c'est un nul. Eh bien, qu'a-t-il fait hier? Dans ce dossier? Il a signé pour les banques. Il a signé pour les banques en disant, oui, mais je soutiens toutes les procédures, je vais soutenir toutes les procédures juridiques contre les banques. Ça sert à rien parce qu'elles seront absurdes. Voilà, c'est exactement ce qu'il a fait à la population américaine, c'est exactement ce qu'il a fait à la démocratie, au système juridique. Voilà, c'est énorme. La démocratie vient d'être volée aux États-Unis, le soi-disant pays des libertés. Pays fasciste. L'Amérique est devenue un pays fasciste, puisque le président des États-Unis lui-même donne la permission aux banques de fabriquer des faux documents de saisie, d'imiter des signatures de magistrats. Mais je ne sais pas si vous imaginez. Mais c'est complètement fou. Et qu'est-ce qu'on voit à la tête? Mais je veux dire, attends, on voit ce sujet traité de temps en temps en 30 secondes à la télé ou en quelques lignes dans la presse. Mais moi, je sais pas, je suis absolument
Vraiment, je n'en reviens pas, je ne comprends même pas comment ces bandes de poucs d'Américains peuvent, je veux dire, accepter tout ça sans se révolter. On leur vole la démocratie sous leur nez, eux qui se... Hein, attention, avec leur premier amendement, le deuxième amendement, la Constitution américaine, tu sais, quand ils chantent, hein, tu sais, la main sur le cœur, le hymne américain. Quoi. Mais, je veux dire, mais là, ils l'ont dans le cul. Pardonnez-moi, alors là, je suis désolé, c'est vulgaire, c'est pas mon genre, mais alors là, franchement, ils se sont... Mais alors là, mais c'est invraisemblable. Mais là, JP Morgan, mais devrait s'appeler Vaseline Bank. Hein, mais c'est incroyable. Jamais j'ai vu ça, jamais, jamais. Là, on est dans l'Italie de Benito Mussolini. On y est. Danger. Mais c'est même plus un danger, ça y est, on y est. Non mais alors quand je dis danger pour le coup, parce que non mais quand je dis danger pour nous tous autant que nous sommes, parce que si ça a pu se produire aux États-Unis, qu'est-ce que les banques vont pouvoir faire en Europe ou dans le reste du monde? Alors on va voir si nous aussi on est capable de réagir ou pas, parce que on connaît plus ou moins le niveau de culture des Américains. Alors qu'ils comprennent... Non, ils n'ont pas de niveau de culture, ils sont complètement incultes. Hein, il n'y a que 2% de la population qui va à l'université. Voilà. C'est elle qui tient tous les pouvoirs. Donc, à la rigueur, le reste des Américains, attends, moi je veux dire, quand on me demandait que la France était à côté de l'Afghanistan, excuse-moi, mais je veux dire, les mecs, attends, ils sont quand même question culture. Attends, ils sont à l'ouest, c'est le cas de ils sont dire. complètement à l'ouest. Ah, ils sont en nuage. Ils sont en nuage. Voilà. J'avais un copain à l'université, il me dit, alors, c'était au mois de décembre, alors donc ils allaient tous dans la famille, tu sais, et ils étaient donc c'était la fin du cours, et il demande, mais toi alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends le train pour aller à Paris? Ah oui. Donc voilà, bah, ça dit tout. Ça dit tout. Non mais... Voilà. L'image qu'on a des États-Unis à travers tous leurs feuilletons de merde, hein, parce que toutes les télévisions françaises et même européennes, qu'est-ce qu'elles balancent que des feuilletons américains de merde, hein, qui nous imposent leur culture de merde, hein, voilà. Et aujourd'hui, hein, ils vont continuer à nous exporter le vol de la démocratie via les banques et les assurances, on va y revenir. Hein. Donc voilà, le plus beau pays du monde est en train d'imposer le fascisme dans tous les pays occidentaux. Voilà. Que cela soit sous le nez des Américains et que ces derniers ne réagissent pas, vu leur niveau de culture, ça ne m'étonne pas trop. Je ne sais pas si ça sera la même chose en Europe. On en reparlera certainement de toute façon. Hein. Mais attends, mais tu rêves mon pauvre ami. Mais quand je vois que la moitié de la population française est en train de regarder Secret Story, quand je vois ces tarés, mais attends, mais ça me montre, si tu veux, que le système, effectivement, littéralement, a lobotomisé la population. Qu'est-ce que tu veux qu'ils se révoltent, ces blaireaux je sais pas, qui suivent Secret Story? On verra. Là, je vais me faire insulter encore par tous les mecs qui suivent Secret Story, mais bon. Alors d'ailleurs... Non mais c'est vrai. Oui, mais on verra, je ne sais pas. Tu as mis en